Bonjour. Bonjour à tout le monde et bienvenue à la conférence de presse de présentation de Facundo Medina. Je vous en prie, avant de faire la question, si vous pouvez vous présenter et de faire une question à la fois. Je laisse la parole a Facundo. Primero, antes de comenzar, quería mandarle mis pensamientos a la gente a los gens que pasaron daño, que perdieron sus casas, sus pertenencias, y agradecerle por el esfuerzo que hacen los bomberos y los voluntarios para que puedan evitar esta catástrofe. Bien, on peut commencer avec les questions. Oui, Facundo, bonjour, bienvenue à l'OM. Est-ce que tout simplement tu peux nous raconter un petit peu comment s'est fait ce transfert? On sait qu'il y avait déjà eu des contacts avec l'OM au précédent mercato. Voilà, quelle est un peu l'histoire de ce transfert et comment ça s'est fait? Hola, ¿cómo estás? Vraiment, on a parlé avec mon manager dès le début del invierno, el mercado del invierno. Y en fait, je l'ai expliqué, j'ai donné mon parole à Racing Club de Lens, que j'ai envie de sauter des bateaux à la moitié de la temporada. Y en fait, après, j'ai parti, terminamos la temporada, j'ai parti à l'équipe nationale. Et en fait, après, il m'a appelé mon agent à la fin de juin, si je me rappelle plus, dès le début de juillet. Et c'est tout, on a continué. Moi, je suis content d'arriver ici. Bonjour Fac, Bonjour. Romain Canuti pour le site Le Phocéen. Si je te dis, dans une défense à 4 au départ, tu es latéral gauche, mais quand l'équipe a le ballon, le latéral droit monte et tu passes axial gauche d'une défense à 3. Qu'est-ce que tu en penses? Et vraiment, je te dis la vérité, la position de le foot aujourd'hui, il y a beaucoup changé. Et nous, on est des joueurs professionnels. Je vais faire tout le possible et tout le meilleur pour l'équipe. Et si c'est à 4 ou 5, ou, comme tu dis, à 3, j'ai envie de jouer. Et en fait, je me sens bien de les deux côtés. Tu en as déjà parlé avec le coach? Et si, on a parlé. Je te dis pas. Mais oui, on a discuté un peu et bien, vraiment bien. Bonjour, Michel Garossio, journal La Marseillaise. Bon, tu vas quitter Lens avec sa ferveur, tu vas retrouver Marseille avec une ferveur également. Comment est-ce que ça se passe quand on change d'ambiance et voilà, comment tu attends le Vélodrome? Et dès le début, bonjour. Et après, dès les stades, vous déjà connaissez, c'est magnifique. J'ai passé 5 ans à Lens. Bien. Je suis content aussi, mais je crois qu'ici, on est, comme j'ai répété à chaque fois, dès que j'ai arrivé la première fois, mardi qui a passé, c'est un stade, c'est un supporter incroyable. Et je ne m'attends pas moi de ça. Je connais déjà, c'est un peu pareil qu'en Argentine. Et on va profiter de ça. Quand on joue ici chez nous, on va profiter de su apoyo. Y nosotros como grupo, como equipo, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. On va donner tout sur le terrain. Oui, bonjour, bienvenue. Nicolas Chebriand pour la chaîne L'Équipe. Qu'est-ce que tu connaissais de l'OM avant d'y arriver? Qu'est-ce que ça représente éventuellement pour toi? Et qui tu connais dans cet effectif? Este effectif, como si conozco alguno, sé de todo. Ah, sí.
Si, si, je connais un peu, je crois qu'un un peu trop, et parce que ça m'intéresse, c'est un grand club. C'est la deuxième ville plus grande de France, si je ne me trompe pas. Il y a 20 títulos, ¿no? ¿Cómo se dice? 20 títulos. Y ya pasé de joueurs argentins como Heinze, Lucho González, Francescoli, que en plus c'est ídolo en River Plate, Jero, Leo, y bueno, estoy muy contento de formar parte de esa lista de argentinos y ojalá, Dios quiera, podamos quedar en una parte de la gran historia que tiene este club. Bonjour, Mathieu Grégoire pour l'équipe. Je voulais te demander, Léo Balerdi, il est arrivé en même temps que toi dans le championnat de France en 2020. Il a eu des débuts difficiles à l'OM avant de devenir aujourd'hui un leader de ce groupe. Qu'est-ce qu'il t'a dit un petit peu de Marseille en sélection? Qu'est-ce qu'il a pu te raconter de l'OM, de son apprentissage et de ce qui va t'attendre toi pour les prochaines saisons? Avec Léo, déjà, je suis en relation exceptionnelle. On parle un peu de tout. Et je sais comment il a passé, lui, ces deux années. Et moi, je l'ai dit, c'est pareil, ils savent, lui, il est trop intelligent. Et déjà, il a l'expérience. Et en fait, seulement je lui ai dit un mot, que c'est pareil qu'en Argentine, et en fait, je lui ai dit qu'il profite, parce que c'est un joueur exceptionnel. Et plus de ça, à côté de ça, c'est un grand personne, quand rien encore. Il m'a raconté des histoires ici, que je profitais et on a rigolé ensemble. Et ça, c'est un peu la motivation aussi d'arriver ici à un club, un des deux, trois plus grands de France. Pour moi, hein, c'est mon opinion. Bonjour Facundo, Ludovic Ferro, La Provence. Je voulais te poser une question sur est-ce que le jeu développé par l'OM la saison dernière et notamment le rôle très important donné aux défenseurs dans la relance t'a encore plus donné envie de venir à Marseille? Oui, je te dis oui parce qu'il y a plein de choses. Pas seulement Léo, pas seulement Jero, et un peu plus aussi el proyecto del club y el staff y la gente que está confiando en esos planes a futuro para ayudar al club fue también una motivación. Los supporters, la ciudad y mis colegas como Leo y Jero. Y es más, recibí mensaje de un coéquipier que está acá y yo ici. Il m'a dit bienvenue. Et là c'est trop important parce que je sens déjà que le groupe me abren las puertas y, repito, voy a tratar de ayudar del lado que me toque. Oui, je rebondis un peu sur la question de Ludovic. L'OM, la saison dernière, a fait une belle saison avec la qualification pour la Ligue des Champions, mais a eu pas mal de problèmes défensifs, a pris beaucoup de buts. Comme toutes les recrues, bien sûr, tu sais que tu vas être observé, mais est-ce qu'il y a quelque chose en plus pour un défenseur? Est-ce que vous sentez que vous avez une mission aussi de faire en sorte que l'OM soit un peu plus solide que la saison dernière? En fait, l'objectif principal, c'est repetir o mejorar pequeños detalles. Sí, puede ser defensivamente, ofensivamente, pero estamos on est un club grand. Y la presión está, y nosotros, nous les joueurs, tomamos responsabilidad, on prend la responsabilité. Por eso nos gusta estar en un club como Marsella. Y el objetivo es claro,
el objetivo es claro, vamos a pelear partido tras partido, mejoraremos defensivamente, mejoraremos ofensivamente y bueno, y espero que salga bien. Bonjour Facundo, Xavier Ponroy de la radio ici Provence. Il y a une Coupe du Monde dans un an. Est-ce que venir à Marseille jouer la Champions League, c'est aussi un moyen pour toi d'avoir des objectifs élevés en sélection et de participer à cette Coupe du Monde? Bonjour. Si pour moi, déjà, vous connaissez plus les Argentins. Et pour moi, ça, c'est un point fort. Et ça, c'est un rêve. Un rêve, c'est un sueño. Un sueño por cumplir. Y para cumplir a mi mamá es poder disputar, jouer en la Coupe du Monde avec mon pays. Y yo espero que con la competitividad que vamos a tener como club y como institución, espero poder ser parte de la lista y eso fue un punto fuerte también. Justement, puisque tu parles de la sélection, est-ce que tu peux nous dire un peu comment c'est perçu dans le groupe Marseille? Tu nous as dit que toi, Marseille, ça te parle. Est-ce que dans le groupe, quand on joue, et c'est le cas de Léo, sur le dernier rassemblement, par exemple, est-ce que ça parle? Et est-ce que le match de Léo contre le Chili, là, on en a beaucoup parlé ici. Toi, tu l'as vécu de plus près que nous. Tu peux nous en parler? Est-ce qu'il a vraiment marqué les esprits sur cette rencontre? Ustedes lo conocen a Leo, me parece mejor dentro de la cancha. Ustedes lo analizan. Yo lo quiero como persona. Para mí, opinión personal, yo creo que Leo contra Chile il a fait un match incroyable. Et ça, c'est Léo. Et j'espère qu'on peut faire la même chose ici pour gagner en place pour la Coupe du Monde. Oui. Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à l'équipe? Quelles sont en gros les qualités que tu te reconnais et quels sont peut-être tes axes de progression ou les choses que tu dois améliorer? Il y a plein de choses pour moi jouer, je dis la vérité. Déjà avec le carton et tout, déjà vous ils savent, mais c'est mon manière de jouer. Et moi de mon côté, le message c'est qu'avec tout le travail qu'on peut faire, on peut arriver à lograr los objetivos. Y vamos a trabajar con humildad. Puedo agregar un poco de alegría, de disfrutar tanto los buenos momentos y aprender de los malos y poder contagiar a mis compañeros de la mejor manera, siempre positivo. Tenemos que crear un grupo de hermanos que nos tenemos que sostener del uno hacia el otro y a partir de ahí entender que podemos lograr grandes cosas. Il y a d'autres questions? Oui, bonjour Facundo, Ryan Ben Mokran. Je voulais te poser une question sur Roberto De Zerbi. Alors tu nous as parlé un peu des Argentins qui sont ici à Marseille, donc j'imagine que ça t'a convaincu un peu plus de venir ici. Mais est-ce que le jeu proposé par le coach a été aussi important? Je sais que tu ne nous dévoileras pas tout ce que vous vous êtes dit, mais est-ce que son jeu t'a séduit aussi? Si, bonjour. Moi, je suis une personne trop honnête, trop transparente, le plus possible. Et je te dis la vérité, moi, quand je sens que de l'autre côté, hay interés, motivación, ganas de crecer y de poder trabajar en conjunto, yo me entrego al 100%. Je donne tout. Y eso fue un point aussi en la cual compartimos ideas y bueno, fue una motivación también de poder
gracias a él, de poder llegar acá. Si c'est bon pour tout le monde, on laisse un petit peu de temps S'il vous pour plaît. le photographe. Merci. S'il vous plaît. Et oui, avec le maillot.